Bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on parcourt ensemble les Epstein Files. Ici, on est sur un site qui répertorie vraiment diverses choses sous forme de calendrier, donc c'est vraiment très très précieux, c'est très bien fait. Vous voyez qu'il y a différents types d'événements, il y a différents calendriers de différentes personnes et on a commencé loin et plus on avance, plus l'agenda se remplit et il y a toujours un lien vers les sources qui sont elles aussi répertoriées d'une autre façon, vous allez voir. Là, ça doit être la troisième vidéo que je fais, oui. J'enchaîne les tournages. Mais il y a tellement à faire que, ouais, en ce moment, je ressors à nouveau une vidéo par jour et je me dis, on va vraiment creuser tout ça et sans plus de blabla. C'est parti parce qu'il y a de quoi faire. Alors, vous voyez que j'ai traduit aussi la page, hein. Là, on voit épouser, mais c'est en fait W-E-D, Wednesday, pour mercredi. Donc, ce n'est pas épouser, c'est mercredi. Sunday, ce n'est pas soleil, parce que c'est S-U-N en raccourci. Saturday, ce n'est pas assis. Bref, Faites, faites pas attention à ça, c'est pas ça qui compte. Mais là, on voit donc dîner avec Doug. Euh, donc je dois dîner avec Doug demain. Guy Kuhlman pourrait se joindre à nous. Donc c'est Ghislaine Maxwell qui a créé cet événement. Donc je ne sais pas qui est Doug. Je suis censée dîner avec Doug. Est-ce que c'est plusieurs dates parfois aussi qui sont possibles et qui sont prévues? Et donc voilà. Là par contre, on a dîné en amoureux avec WJC. Et donc on avait établi que WJC c'était euh, William Jefferson Clinton. Voilà. Donc, hop, je vais y arriver. Pour mettre un visage. Attendez, parce que là, il y a beaucoup de Bill Clinton, mais je suis un peu confuse là. Si vous avez plus de pistes pour m'éclairer pour le WJC en question, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Mais voilà, c'est clairement... Ah, comment ça, dîner en amoureux? C'est Epstein qui organise? Je croyais que c'était Maxwell. Ok, non, je ne sais pas. Hmm, on va quand même lire le message du coup. J'ai laissé un message à la maison, mais votre interlocutrice était française. Elle a donc compris que le chien avait appelé. Je me sens mal et ça empire. Nous survolons tout l'Arkansas et le Tennessee, puis nous arrivons à Toronto vers 4 heures du matin. Nous avons un dîner en amoureux cette semaine. You and I have a dinner date this week. Je sais pas à qui il s'adresse du coup, c'est pas mis. Ok. Soirée Morito et rencontre. Christy Prunier et David organisent une soirée Morito et rencontre le samedi 9 novembre. Dans un appartement, oui. Johanna Hagen et Ulrich Nanana prévoient d'assister. Il y a tellement de noms, il y a tellement de personnes impliquées, mais ça, c'est des noms qui reviennent. Donc, on va voir. Je mets toujours Epstein parce que c'est des noms qui peuvent aussi exister pour d'autres personnes. Donc, elle apparaît dans les documents et carnets de contact de Jeffrey Epstein. Oui, encore une fois, c'est vrai qu'il y avait de David qui était mentionné, associé dans certains registres. Ok. Et donc, c'est elle, j'imagine. Ok, histoire de visualiser un petit peu les noms qu'on a tendance à lire beaucoup là. Hop. Enfin, peut-être qu'on va séparer les noms. Si je mets Epstein. Est-ce que j'ai allumé mon micro? Oui. Ah oui, c'est une femme. Moi, je disais Joanne depuis tout à l'heure, mais c'est une femme. Ok, Johanna. C'est une victime du coup? Slachtoffers en néerlandais, ça veut dire victime. Hmm. Ulrich, j'imagine que c'est un homme. Encore une fois, on fait le lien avec Epstein. Bon, il n'y a pas beaucoup de... Oui, oui, c'est pas ça que je voulais dire. Qu'est-ce qui va faire le lien? Ok, bon, ça porte pas trop ses fruits là. Bref. Et c'est qui organise ça? C'est Maxwell, évidemment.
Attendez, on va le lire un petit peu pour avoir plus de précision. Donc c'est une réponse à un message là de Johanna à Christy avec en copie Ulrich. Retrouvons-nous. Christy, quel plaisir d'avoir de tes nouvelles. Nous avons hâte de nous joindre à toi et tes amis pour un apéro mojito. Ça a l'air super. C'est dommage que nous n'ayons pas pu discuter davantage pendant ce long week-end de mariage. Peut-être pourrons-nous nous retrouver bientôt pour un après-midi entre nos deux familles. Tu seras sûrement très occupé à la soirée mojito. Ça vous dirait de venir dîner chez nous un de ces prochains week-ends. Ce serait possible, soit ce week-end, blablabla. On laisserait les enfants jouer, nanana. Johanna, ok. Peut-être pas une victime, je ne sais pas. C'est un peu difficile là de se positionner là-dessus. Et là, Maxwell qui dit: Je ne sais pas comment ce message m'est parvenu, j'espère que tout s'est bien passé au mariage. Bon, allez savoir. Ok, semaine suivante, rien. Beaucoup de vols, de déplacements. Ouais, il n'y a pas forcément des détails. Ah voilà, parfois on voit aussi qui participent. Encore une fois, c'est des noms, je ne sais pas, mais c'est question de l'île de Epstein, la fameuse, hein, Saint-Thomas. Santa Maria, je vais y arriver, Santa Maria Paris. Encore des noms que je connais pas. Paris-Strasbourg, ensuite Strasbourg-Moscou. Ah, et Mimi Brunel, mais j'imagine que c'est... Est-ce que ce serait pas Brunel? Peut-être pas. Bon, encore une fois, il est question juste de vol ici avec Maxwell et JC. Je sais pas qui est JC. Et J. Bon, c'est parfois un peu cryptique, hein, je vous avoue. Encore un vol, encore un vol. Encore un. Évidemment, il y en avait beaucoup. Ah, attendez, il y a autre chose que j'ai pas... Non! Ne bug pas, s'il te plaît. J'allais dire, il y a autre chose que j'ai pas vu, mais non, j'avais vu. Ok, encore un vol. Ah oui, non, ça ne traduit plus là. Hop. Visite à la mère de Ghislaine Maxwell à Londres. Vaughan Edwards, c'est qui? Vaughan Edwards s'est rendu à Londres et a remis 5000 livres à la mère de Ghislaine Maxwell. Il a également récupéré des articles pour Ghislaine Maxwell dans différents magasins et emporté des vêtements pour les vendre. Quoi? Ok, là on a plus de détails. Cher J, donc Ghislaine Maxwell, je suis allée à Londres mardi. J'ai apporté les 5000 livres à ta mère. J'ai récupéré le plat qu'on devait encore chez Oggetti. Les cafetières, blablabla, rente-serviettes. Pris des vêtements à vendre. Ils ont pris la moitié, garderont jusqu'en février, donnant le reste à une association s'ils ne sont pas tous vendus. Piquette n'a pas encore reçu ton numéro de téléphone pour le transport de tes costumes et te contactera dès que possible. David Hall a visité Cadogan Gardens, très enthousiaste. Georges l'a visité pour vous et a dit que c'est un bel appartement, mais que la vue à l'arrière est horrible, que le loyer est excessif et qu'après vous avoir fait visiter plusieurs biens, il n'est pas convaincu que vous le choisirez. J'ai demandé à David de prendre des photos pour vous, mais apparemment, il n'était pas autorisé car il y a des œuvres d'art inestimables au mur. Oh. Que voulez-vous que j'offre à Ray, Sibyl et Yam pour Noël? Voulez-vous que j'achète quelque chose pour Tom ou préférez-vous lui donner un chèque? Ray m'a donné les 925 euros que vous avez laissés derrière vous. Il a dit qu'il préférait qu'on le paie en livres car ça lui simplifie la vie. Voulez-vous simplement que je cache l'argent à la maison? Votre mère nous a donné votre cadeau de Noël. Voulez-vous que nous l'envoyions par FedEx ou que nous le laissions jusqu'à votre arrivée? J'espère que tout va bien. Gros bisous. Mais c'est qui? C'est son homme de main ou c'est qui? On va voir. Hop. Ah, c'était une femme, c'est un nom de famille. Ok, bah oui, forcément, le tiret. C'est un nom composé. Lié par le travail aux soins de Terramar Project. Oui, j'ai déjà entendu parler de ce projet sur lequel Maxwell était. Une association caritative environnementale. Mais après, ce serait peut-être une façade ou pour redorer son image, je crois, je sais plus. Elles ont toutes les deux été directrices de la branche britannique de cette organisation. Oui, mais là, on dirait vraiment son assistante personnelle, quoi. Ça n'a rien à voir avec Terramar. Ok. L'association a cessé ses activités et dissoute en décembre 2019, peu de temps après l'arrestation et la mort de Epstein. Ok. Eh ben franchement, c'est complexe, hein. Dîner avec Drew Carey et les gars de Whose Line Is It Anyway? Je ne connais pas. Epstein mentionne avoir dîné avec eux.
qui parlait de rencontre avec Ghislaine Maxwell. C'est quoi ça? C'est une série ou quoi? Un talk show ou jeu télévisé? Ok. Du coup, si je dis Drew Carey, j'imagine que c'est l'animateur ou quoi? Ok, bref. Suivant. Dîner avec Drew Carey, oui. C'était aussi. Parfois, c'est pas sûr les jours, je crois, donc c'est pour ça qu'on peut avoir des doublons d'événements. Rencontre avec Jorge Polo Lehmann. C'est qui ça? Alors, homme d'affaires, banquier d'investissement, milliardaire. Ok, d'accord. Je vois. Ghislaine Maxwell et Marcelo de Andrade prévoient un voyage au Brésil. Jorge Polo Lehmann rentre de voyage ce soir et Marcelo confirmera une rencontre demain. Il y a des genres de rendez-vous d'affaires, certainement. Enfin, tous les noms en fait qui sont mentionnés dans la Epstein File ne sont pas salis par les activités que, que les différents pervers des Epstein File ont fait, mais bon. Alors, David Russell à Los Angeles. On avait vu ça, je crois? Ah non, c'est encore autre chose. David Russell sera à Los Angeles de jeudi jusqu'à la fin de cette semaine. Christine Maxwell, pas Ghislaine, Christine Maxwell, espère que Ghislaine Maxwell pourra le mettre en contact avec Tom Hanks pour une conversation téléphonique concernant son travail sur les projets spatiaux et aérospatiaux. C'est fou. C'est cool. Du coup, c'est qui par rapport à Maxwell, Christine? Euh, C'est sa sœur. Ok. D'accord. C'est fou, Tom Hanks, quoi. On retrouve de ces noms. Ghislaine Maxwell dans un rêve. Jeff Davis had a dream. Oh, Jeff Davis a fait un rêve où il pilotait un hélicoptère et où Ghislaine Maxwell se trouvait brièvement dans le cockpit. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est qui Jeff Davis? Mon Dieu, il y a trop de noms. Alors, voyons voir le rêve en question. Est-ce que ça va être un truc bizarre? Donc c'est Jeff qui dit à Maxwell, tu étais dans un de mes rêves la nuit dernière, je fais parfois des rêves prémonitoires. Je rêve, je me réveille et je m'en souviens, et je sais d'une manière ou d'une autre que ce rêve préfigure quelque chose qui se produira le jour même. Généralement il s'agit d'événements mondiaux et ils sont souvent d'une précision saisissante. Par exemple, il y a des années, j'ai rêvé d'un énorme tremblement de terre à San Francisco la nuit précédant sa survenue. J'ai aussi fait un rêve qui prédisait presque exactement le récent massacre de quelques 300 Russes pris en otage dans ce théâtre, hein, où la police russe est intervenue et les a tous tués. C'était très détaillé et précis. Ce rêve m'a vraiment perturbée. L'année dernière, je me suis réveillée en sursaut à 6 heures du matin à Los Angeles, hurlant, pleurant et priant, car j'avais l'impression que le monde s'écroulait. Pas sur moi, mais sur les autres. Je n'avais jamais fait de crise de panique auparavant, mais pendant une demi-heure, j'ai hurlé en fixant les murs, incapable de me défaire de cette impression qu'un drame se produisait ou allait se produire et que je devais prier pour les autres. Mon ami m'a appelé à 6h30 pour m'annoncer qu'à 9h, heure de New York, les avions avaient percuté le World Trade Center et le Pentagone. Tout s'est passé au moment précis où je me suis réveillée en hurlant étrange, donc c'est fou. Si c'est vrai, c'est complètement fou ça. De toute façon, la nuit dernière, j'ai rêvé que je pilotais un hélicoptère. J'ai continué à rêver toute la nuit de piloter un hélicoptère et je n'étais pas très douée. Je partais dans tous les sens, puis je me suis retrouvée au sol à me regarder piloter. Il s'est écrasé dans le jardin d'une maison appartenant à une minorité ethnique pauvre, et aujourd'hui j'ai lu un article sur le crash en Afghanistan qui a fait cette mort. Pas si étrange, mais juste un rêve de plus parmi d'autres qui ont fini par ressembler étrangement à l'actualité de la journée. Et dans le rêve, tu étais dans le cockpit avec moi à un moment donné, très brièvement. Tu n'étais pas là quand l'avion s'est écrasé. Parfois, j'ai aussi des visions de choses heureuses. Oh, 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 Jeff. What the hell? C'est qui ce Jeff par rapport à Ghislaine Maxwell? Jeff Davis. Alors, série de courriels, nanana. Oui, attendez, c'est pas ça que je voulais dire. Expéditeur et le comédien, scénariste et animateur américain Jeff B. Davis. Ok, de l'émission Whose Line Is It Anyway? Wow, ok. C'était perturbant en tout cas, ces rêves. Très perturbants. Rencontre avec Arminio Fraga. Maxwell et Marcelo prévoient un voyage au Brésil. Arminio Fraga pourrait être disponible samedi. Pourquoi ils vont au Brésil en fait? Est-ce qu'ils vont juste en vacances ou est-ce qu'ils vont faire une espèce de tourisme bizarre ou chercher d'autres victimes? Je ne sais pas. Alors, chère Ghislaine,
Donc c'est Marcelo qui s'exprime, je sais pas qui c'est. Luis Fernando Levy, président de Gazeta machin, Vanzini Dalada, Borghi Danana, je confirmerai demain. Ok. Bon voilà, ça ne dit pas grand-chose, mais on va quand même chercher ça, ce nom. Un j'arrive pas à le dire. Envi- Environnementaliste, je ne sais plus. Écologiste, tout simplement, effectivement. Et homme d'affaires brésilien de renom. Médecin ancien rameur olympique. J'imagine que c'est lui. On va quand même voir. Alors, le rapport entre Epstein et Maxwell est celui d'un tandem criminel. Mais non, c'est pas ça que je voulais. Ah, attendez, criminal case. Ah, c'est autre chose. Il y avait un serial killer qui portait ce nom. Ok, ok. Aucun rapport? Ah, c'est parce que j'ai copié le mauvais nom. Ah, je vais y arriver, je vais y arriver. Ah, j'ai pas lu tout. Parce que oui, effectivement, il n'y a aucun rapport avec le tueur en série. Je me suis juste arrêtée sur Marcel, je dis ok, je copie. Donc, courriel déclassifié, révélant qu'il a servi d'intermédiaire pour organiser des rendez-vous d'affaires lors de voyages au Brésil. Ok. Il a transmis une liste de noms suggérant des rencontres stratégiques avec des figures économiques et politiques influentes au Brésil, notamment de grands entrepreneurs comme Jorge Paulo Lemann, qu'on a donc bien vu dans les noms. À cette époque, Epstein cherchait activement à étendre ses réseaux financiers et ses investissements internationaux, tandis que Marcelo évolue dans les cercles de la finance durable et des fonds d'investissement, comme Terra Capital et Hearst Capital. Pas de complicité criminelle avérée, contrairement aux accusations de trafic sexuel qui pèsent sur le cœur du réseau Epstein-Maxwell. La mention de Marcelo dans les dossiers relève exclusivement de la mise en relation professionnelle et mondaine. Ok. Ok, ok, ok. Bon, bah ça éclaire un petit peu les choses aussi quand même. Il y a beaucoup de business. Évidemment, ils ne discutent pas forcément des choses problématiques en pleine vue, comme on dit. L'appartement parisien était superbe, le majordome était formidable, tout comme l'appartement et le petit déjeuner. Alberto était très sympathique. Et c'est qui parle? Prisker. Ok. Epstein fait un don à l'université de Harvard, mais non. Il commence à faire d'importants dons à l'université de Harvard. Ces dons lui permettent d'acquérir de l'influence au sein de l'université, notamment un accès privilégié au corps professoral et aux événements. Ces dons font ensuite l'objet d'un examen minutieux en raison des activités criminelles d'Epstein. Ben oui, parce qu'en fait, c'est pas impossible que ce soit tout simplement de la corruption. Euh, Ouais, parce que des noms comme ça, c'est bizarre, mais je dis, ouais, un grand nom tel que Harvard, quoi. Mais bon, est-ce qu'on est choqué dans le fond que de grandes institutions soient liées parfois à des choses un peu cheloues? Pas forcément. Les enregistrements de Monica Lewinsky par Vicky Ward. Le livre de Vicky Ward, Les enregistrements de Monica Lewinsky, Pourquoi Clinton a menti sous serment, révèle des détails sur la présence de Epstein à des événements auxquels assistait Clinton. Ok. Ceci met en lumière les liens d'Epstein avec des personnalités influentes et soulève des questions quant à la nature de ses relations. Et on a trois petits points. Donc ce que je fais quand il y a trois petits points, parce que c'est un peu mal fait, on ne peut pas aller voir tout le texte, c'est que j'ai ouvert un document texte que vous ne voyez pas, mais c'est pas très nécessaire. Et je fais un copier comme ça, et je colle ici, et je peux voir la fin de ce petit texte. Donc, ceci met en lumière les liens d'Epstein avec des personnalités influentes et soulève des questions quant à la nature de ses relations. Ce livre contribue à l'examen approfondi du réseau d'Epstein et souligne davantage ses liens avec des personnes puissantes. Ok, il n'y a pas de source ici. Encore un vol Saint-Thomas Palm Beach. Encore un vol. Là aussi, là aussi. Oups, je suis revenue en arrière. Encore. Il n'y a que ça en ce moment-là.
Les participants, je sais pas forcément qui c'est, il y a tellement de noms. Ah bah, Maxwell. C'est un nom très très long. Évidemment, il y avait beaucoup de mouvements. Visite de Peter Mandelson à Leon Black. Peter Mandelson essaye d'organiser un aller-retour en avion le 4 février pour voir Leon Black à l'Apollo à l'heure du déjeuner après-midi-soirée avant de retourner à Londres. Ok, c'est Peter Mandelson qui s'adresse à Maxwell. Bon, on va voir qui c'est. Euh, En deux mots. Maxwell est le lien direct par lequel Mandelson a été introduit dans le cercle de Epstein. Leur relation s'étend sur plusieurs décennies, mêlant d'anciens liens professionnels familiaux et une forte complicité sociale. Donc une amitié de longue date qui date de la fin des années 80. Liaison professionnelle. Mandelson travaille comme consultant pour le mania des médias Robert Maxwell, donc le père de Ghislaine Maxwell, au sein de Mirror Group. Affinité sociale, c'est à cette époque que Mandelson et Maxwell se rencontrent, partageant un goût prononcé pour la vie mondaine et les cercles d'élite. Ils développent rapidement une solide amitié, le rôle de passerelle vers Epstein. Introduction. Lorsque Ghislaine Maxwell s'installe à New York au début des années 90 et s'associe à Epstein, elle sert de trait d'union. C'est à travers elle que Mandelson intègre ce réseau d'influence au début des années 2000, l'épisode du Birthday Book. Pour les 50 ans de Jeffrey Epstein, c'est Ghislaine Maxwell qui conçoit et compile un livre d'anniversaire intime. C'est précisément dans cet ouvrage que Mandelson a rédigé sa note polémique qualifiant le criminel de meilleur pote. Ok. Entremetteuse politique, l'affaire de Blackpool en 2002. Les documents judiciaires révélés par la justice américaine ont démontré que Maxwell tentait activement de capitaliser sur ses relations politiques de haut niveau. Le cas Bill Clinton. En 2012, lors de la conférence du Parti travailliste à Blackpool, Maxwell, écrivant sous le pseudonyme G-Max, a envoyé des emails pressants à Mandelson pour essayer d'organiser une rencontre discrète entre ce dernier et l'ancien président américain. Impact de l'enquête. Au-delà de leur passé mondain, l'enquête a également mis en lumière que Peter Mandelson est resté associé à une organisation caritative de protection des océans fondée par Maxwell. Est-ce que c'était Ramar? Je ne sais pas. Et largement financé par les fonds d'Epstein, évidemment. Ce lien persistant, même après la condamnation initiale d'Epstein en 2008, a lourdement pesé dans la chute politique de l'ex-ambassadeur. Ok, bon voilà, ça remet un petit peu en contexte aussi ça, parce que c'est pas la première fois qu'on croise ce nom. Donc c'était bon de savoir aussi qui c'était un peu plus en détail. Ici on n'a rien. Ici, hop, encore un vol Saint-Thomas, Palm Beach. Ghislaine Maxwell. Bon, j'imagine que c'est Ghislaine Maxwell. Eva Anderson, Dave Rogers, Gary Roxburghy, Barry Visconti. Il y en a tellement des gens. Après, il y a 3 pilotes. C'est qui Eva Anderson? Allez hop, on va checker aussi. Oups, son rapport, je voulais mettre son espace rapport évidemment. Ah, mais c'est Eva Anderson Dubin. Ok, j'avais pas fait le lien. On en a déjà parlé. Est-ce que c'est pas elle et son compagnon qui ont une petite fille et qui avait un message qui avait été envoyé genre notre fille recevra ses amis, ses jeunes amis, si ça t'intéresse de venir en mode à Epstein, en mode la porte est ouverte pour toi, prédateur, pour ma fille et ses amis. C'est horrible. Mais je sais pas si c'est elle en particulier, mais en tout cas il y avait un couple comme ça qui était proche d'Epstein qui avait envoyé ce genre de mail. C'était affreux. Donc on va voir. Le rapport entre Eva et Maxwell repose sur leur lien commun avec le criminel Epstein. C'est concrétisé publiquement lorsque la médecin suédoise, a témoigné en faveur de la défense de Maxwell lors de son procès pénal en décembre 2021. Voici les faits marquants de leur relation et de leur interaction judiciaire. Lien via Epstein. Précédence amoureuse. Eva Anderson a partagé la vie de Epstein par intermittence entre 1943 et le début des années 90. Sa relation s'est achevée juste avant que Maxwell ne devienne la compagne officielle et l'associée d'Epstein. Un cercle social persistant. Après sa rupture, Eva Anderson a épousé le milliardaire Glenn Dubin. Oui, c'est ça, je pense. Je pense que le couple Dubin a néanmoins conservé des relations amicales et mondaines très proches avec Epstein et son entourage, y compris Maxwell, durant les décennies suivantes. Témoignage clé au procès de Maxwell. Donc en décembre 21, les avocats de Maxwell ont cité Eva à la barre comme témoin de la défense pour discréditer les accusations de trafic SEX.
Défense du comportement d'Epstein. À la barre, elle a affirmé n'avoir jamais observé de comportement inapproprié entre Epstein et des jeunes filles mineures. Mais mon Dieu. Réfutation des accusations d'orgie. Lors l'une des principales accusatrices au procès, désignée sous le pseudonyme de Jane, avait affirmé qu'une femme prénommée Eva participait à des séances de massage à caractère SEX et à des orgies impliquant le duo Maxwell-Epstein. Eva Anderson Dubin a formellement nié son serment en répondant absolument pas, ajoutant qu'elle ne se souvenait pas avoir rencontré cette victime. Une confiance aveugle et affichée. Elle a également témoigné qu'elle avait une confiance totale en Epstein au point de le laisser fréquenter ses propres enfants, qu'il a surnommé Oncle F. Voilà, je pense que c'est elle, hein. C'est eux le couple bizarre dont j'ai mentionné les agissements, les messages. Les documents judiciaires déclassifiés, oui. Des positions liées au couple de Dublin, oui, Dublin, oui, oui, oui. Ok, voilà. Ok, bah j'ai bien fait de remettre en contexte ça aussi. Voyons voir cette semaine-ci, mars 2003, rencontre avec Casey Wasserman. Donc c'est Ghislaine Maxwell, je pense, qui organise ça, hein. Rendez-vous avec Casey Wasserman à New York, c'est une réunion très importante, à petit déjeuner de travail matinal et hors de question. Ok, mais c'est qui du coup? Ah, c'est un homme, je crois que c'était une femme. Je croyais que c'est un prénom mixte en fait. Chaque fois je manque une lettre, son rapport. Heureusement, l'IA comprend. Alors, le rapport entre Casey Wasserman et Ghislaine Maxwell repose sur des contacts personnels limités et des échanges de courriels suggestifs datant de 2003, révélés par le ministère de la Justice américain lors de la publication des documents de l'affaire Epstein. Voici les faits précis de leur relation. La rencontre en 2002. Le voyage en Afrique. En septembre 2002, Casey Wasserman et son épouse ont rencontré Maxwell et Epstein à bord de l'avion privé de ce dernier. Le contexte. Ce déplacement était un voyage humanitaire officiel organisé par Clinton Foundation. Casey Wasserman faisait partie de la délégation officielle. Wasserman a déclaré n'avoir jamais entretenu de relation d'affaires ni de rapport personnel suivi avec Epstein, cette rencontre étant leur seul point de contact physique direct. Après ça, en 2023, des courriels et du flirt. Des messages suggestifs. En 2003, des courriels intimes ont été échangés entre Wasserman et Maxwell. Dans l'un des messages publiés, Wasserman écrit à Maxwell « Je pense à toi tout le temps. Alors, que dois-je faire pour te voir dans une tenue en cuir moulante ? Mon Dieu. » Fin des contacts. Les archives indiquent que toute correspondance entre eux a définitivement cessé après l'année 2003. Conséquences et défense de Wasserman. Dès la publication des documents, Wasserman a exprimé de profonds regrets concernant ces messages. Il a besoin que ces échanges flirteurs... Il a précisé, mais je sais plus lire ou quoi. Il a précisé que ces échanges flirteurs avaient eu lieu plus de 20 ans auparavant, bien avant que les crimes horribles de Maxwell ne soient mis au jour. Aucune accusation criminelle. Wasserman n'est accusé d'aucun acte répréhensible criminel dans le cadre du réseau de trafic SEX d'Epstein. Les enquêtes ont confirmé que ces échanges ne concernaient ni les activités illégales, ni les jeunes victimes. Mais voilà, impact sur la carrière. Bien qu'il n'y ait pas d'infraction légale, le caractère inapproprié de ces courriels a provoqué le départ de clients majeurs de son agence, comme la chanteuse Chappell Roan, que je connais du coup, le poussant à céder la totalité de ses parts pour protéger l'entreprise. Waouh! Ok, ok. Bah écoutez, c'est déjà pas mal pour cette vidéo aussi. On va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir suivi. Il y en a encore beaucoup d'autres à venir parce que, vous voyez, on n'est qu'au début de tout ça. Et je trouve ça intéressant de passer ça au peigne fin et ça apporte plusieurs éléments à la quête. Il y a tellement de masse d'infos. Donc cette petite mise en page permet de vraiment naviguer de manière un peu plus claire à travers tout ça. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout et à très très vite pour une prochaine vidéo.